Chapitre 24. Les incohérences du neuf avec du vieux. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si on vibre de la merde, on récolte de ce qu'on sème. Karma à Saint-Paul-Croix-Château. Monsieur et Madame Mèche sortant de boîte de nuit et sur la route y voyant une secoupe volante. Fred répond: vous sortez de boîte de nuit, la marmotte met le chocolat dans le papier alu. Frédéric entend les murs porteurs de Flampagny et un peu plus près des étoiles. De soprano, Frédéric répond: docteur, j'ai pas l'intention de me soigner. Je suis dingue. De soprano, quelques années plus tard, il donne naissance à l'hôpital Varias à Frédéric Mèche, le jeune enfant. Frédéric Mèche est récupéré par son oncle Alain Barbier, qui est pompier, et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille, voir ma tante Ludivine Chabot me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers près des pentes. J'ai un sentiment de doute. Ensuite, je vais à l'hôpital. Je me réveille à Tollignan, où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère, et où les barreaux du lit sont verts. Et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante à Tollignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donne naissance à ma sœur Stéphanie Mèche. Après, quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école de Tollignan. Frédéric pense, sentiment de doute à la fin de la récré. Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney. Rose et Rookie. Frédéric pense, sentiment de doute. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Harold Adamon. Frédéric répond: personnage imaginaire de la série télévision Vampire Diaries, et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse. Il retourne chez ses parents. Il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile et Guillaume Noguet viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume retournent à la même école. Il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Frédéric répond: il ne faut pas rêver en Provence, et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Frédéric répond: il ne faut pas faire rêver en Provence. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric prie Jésus pour que Alain Barbier, sortant du purgatoire pour aller au paradis. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec Castor et Paulus. Frédéric répond: personnage imaginaire de la mythologie, et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Frédéric répond: personnage imaginaire de Zorro, et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Frédéric répond: c'est pas vrai, c'est pas ma faute. Joseph râle. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric pense dans sa tête: encore un pédophile. Frédéric répond: la diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros sur la Nintendo. Une fille brune répond: si tu perds, je te frappe. Frédéric perd et Fred tape dans ses mains. Frédéric répond: tu m'as comparé à Lucifer et tu crois tout ce que je dis. De ce coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à coque et pas à la poule. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric
Le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Fred répond, arrête de mettre ton doigt dans ton nez, tu veux le mien, il est plus gros. Il regarde la télévision et tout le monde dit, il va pleuvoir le lendemain. Et Fred répond, et pourtant Fred répond, le hasard et les coïncidences n'existent pas, rien est le fruit du hasard. Fred répond, j'ai trouvé des hasards.